Moroni, capitale de l'Union des Comores. Dans cet état archipel situé dans le sud-ouest de l'océan Indien, l'électricité est à presque 100% d'origine fossile, ce qui constitue un frein majeur au développement. Les habitants et l'activité économique vivent au rythme des pénuries d'électricité. Et pourtant, le potentiel en énergie propre et durable existe bel et bien. C'est notamment le cas de l'énergie géothermique. Ici, il y a un volcan qui est extrêmement actif, le Karthala, et donc l'idée de ce projet, c'est de voir est-ce qu'il y a un potentiel géothermique sur ce volcan, est-ce qu'on peut utiliser le Karthala pour produire de l'électricité aux Comores. Et l'idée fait son chemin. Le PNUD, le gouvernement néo-zélandais et l'Union africaine accompagnent les autorités comoriennes pour relever le défi du développement de la géothermie. Au mois de juillet 2015, une équipe d'experts arrivés de Nouvelle-Zélande a procédé aux études préliminaires géophysiques. Jack, Stewart, Robert, Garth et Thomas vont assister le bureau géologique des Comores et passer 30 jours au sommet du volcan, accompagnés de 30 porteurs. Mais avant cela, il faut parcourir à pied les 15 km qui séparent le village de Mvuni de la caldeira du volcan. Celle-ci culmine à 2630 mètres d'altitude. Le Karthala abrite l'une des plus grandes calderas au monde, avec 4 km de diamètre du nord au sud et 3 km d'est en ouest. Les études exploratoires vont non seulement permettre de répertorier les zones probables de ressources d'énergie, mais également de déterminer l'emplacement éventuel de la future centrale géothermique. Nous sommes en train d'installer un site d'études magnétotelluriques. Sur chaque site, il y a 5 électrodes installées, dont chacune pointe vers les 4 points cardinaux, donc nord, sud, est et ouest, et une sous terre vers l'épicentre. Et nous installons également 3 magnétomètres dans le sol, l'un orienté nord-sud, de l'autre est-ouest, et le dernier verticalement vers le sol, afin de mesurer directement les 3 directions des champs magnétiques. Lorsqu'on combine les données des électrodes et du magnétomètre, ça nous laisse voir ce qui se passe sous nos pieds en profondeur. Nous installons tout le matériel ici pour la nuit et nous reviendrons demain le chercher pour le déplacer sur un autre site. Nous avons à peu près 80 sites à effectuer autour du volcan et nous n'en sommes qu'au 3e jour. Les études de surface qu'on a réalisées pendant le mois de juillet nous ont donné des données de meilleure qualité et qui restent prometteuses. Pour les 2 mois qui viennent, on va pouvoir faire le traitement des données et ces traitements vont nous montrer exactement un potentiel géothermique beaucoup plus élevé. Sachant qu'un forage donne au maximum 7 mégas, donc au début on est parti sur l'idée de trouver 10 mégas. Donc les mêmes données qu'on a eues nous montrent qu'on peut aller jusqu'à 30 mégas et pourquoi pas 50 mégas. En attendant le rapport final des études exploratoires prévues à la fin de l'année, le gouvernement des Comores et le Programme des Nations Unies pour le développement doivent d'ores et déjà mobiliser les ressources financières et les partenariats nécessaires, y compris avec le secteur privé, pour les phases de forage exploratoire, d'installation et d'exploitation de la centrale.